Quoi? Tu sais pourquoi je t'aime trop? Pourquoi tu m'aimes trop? Parce que tu es la maman meilleure. Oh ma vie d'amour. Et tu sais pourquoi juste aller au l'hiver, juste aller balai? Pourquoi l'amour de ma vie? Parce que tu es la meilleure des mamans. Tu nous occupes bien. Tu nous fais la douche et tout. Je m'occupe bien de vous. Je vous aime, mes vies d'amour. Simple, efficace, purée en prépa pour mes amours. Croquettes encore pour ce midi. On va faire aussi des haricots verts pour avoir un petit peu de légumes. C'est quoi? C'est du sel, mon amour. Une bonne purée bien onctueuse. Petites croquettes bien grillées. Voilà. Et ça, j'en fais un petit update. Je viens juste de me poser depuis ce matin. On est dans le rangement, etc., le nettoyage et tout. On avait des affaires qui étaient éparpillées un petit peu de partout et tout. Laissez tomber. Cette nuit, comment ça s'est passé? Franchement, alhamdoulilah, dans le maison, ça a été. En fait, juste le problème, c'est que Souley, ici, il est pas sous antidouleur. Le chien, en fait, il a Advil et Doliprane à prendre. Donc, ibuprofène plus paracétamol. Et le truc, c'est à partir de 3-4 heures. Vous voyez, par exemple, quand ça fait 3-4 heures qu'il a pris Doliprane, et ben il commence à repleurer, que ça lui fait mal quand il avale et tout. Donc ça reste douloureux, même les repas et tout. Miskin, je mets tout bien en miettes. Enfin bref. Voilà, donc ça va. J'ai un post-opératoire, alhamdoulilah. En fait, dans l'ensemble, ça va. C'est juste les repas et quand il avale, c'est douloureux, c'est tout. Mais sinon, hier, les chiffres trop que je vous raconte, genre vraiment, attendez. Faire un petit story time, là, je viens juste de faire un genre de soirée. Je me suis dit, je vais me poser, je vais prendre mes gummies et tout. En plus, j'avais un code à vous partager pour Cara. Parce que c'était une dernière 48 heures, les filles, pour profiter des soldes. C'est pour ça qu'ils veulent refaire leur stock, là, les filles, pour l'hiver ou même pour l'été et tout. Je vous assure que c'est non, les filles, laissez-moi vous faire genre la petite story time. Mais c'est concernant hier, là, les enfants sont sortis vite fait avec mon mari. Il y a juste Sohaib là qui dort. Donc pendant qu'il dort, j'en profite, espérons qu'il ne se réveille pas en plein milieu de la story. Je vous explique donc. Vous savez, déjà, je vous avais dit que dans mon cœur, il y avait un truc que j'angoissais. Je sais pas pourquoi. Je plaçais ma confiance totale en Allah et tout. Et je sais pas, dans mon cœur de maman, il y avait un truc qui était pas. Je sais pas. Et du coup, les filles, quand on arrive et tout, bref. Alhamdoulilah, j'ai fait Qiyam al-Layl, etc. pour qu'Allah il apaise mon cœur et tout au maximum. Donc avant de sortir, ça va, alhamdoulilah, on a été. Et mon cœur, c'est en gros, il commençait à être apaisé. Je me disais, bon, ça y est, ça va le faire, Inch'Allah, binillah khair et tout, vous voyez. Et du coup, on arrive et tout ça. Déjà, sur Suleiman, il faut lui faire l'aérosol et tout avant l'intervention. Parce que vous savez, il fait de l'asthme et tout. Donc, pour éviter tout problème respiratoire et tout. Donc, on commence par l'aérosol. On arrive à 6h45 parce que c'était l'heure de rendez-vous. Et il a été pris au bloc que vers 8h30. C'est ça. Ouais, c'est ça, 8h30. 9h presque. Et durant tout ce temps, du coup, j'étais avec mon bébé en mode câlin. Il se lève en mode. Et eux, ils rentrent en mode câlin et tout. Et du coup, j'essayais. Vous voulez pas rester un petit peu encore dehors? Hein? Autant vous dire, les filles, que j'ai pas eu une minute de répit avec ce Grimimus là. Attends, mon amour, viens par là. Parce que il est en phase peur de l'abandon. Les filles m'a pas lâché. Donc, on a essayé de les occuper un petit peu comme on pouvait. On les a emmenés un petit peu au parc et tout. Et là, pour ça, on a commandé du tchèb, les filles. Non. Au menu de ce soir, on a, attention mon bébé, du tchèb poisson et un tchèb poulet là. Avec des petites pastèques. Et voilà, on va partager tout ça. Bismillah. Il a l'air trop bon en tout cas. Attends mon soleil, maman a versé dedans. Attends mon cœur, je verse. Petite tisane du soir les filles. Je la fais chauffer le temps que j'aille à la douche. Les garçons ils dorment. On a juste laissé Sousoune avec nous. Donc déjà, si les garçons ils dorment, c'est une bonne chose.
Ok, Inch'Allah. Bienvenue dans ma vie. Voilà, Sohaib vient de se réveiller au moment où je voulais me poser avec mon thé qui a bien infusé. Maman, tu fais quoi? Bah, rien mon amour, je voulais faire mon petit thé du soir. Non, celui que t'as pas le droit de boire là, mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est pas pour les enfants. Hors de l'eau, ma vie. Les filles au Warwick, que ce soit en termes d'efficacité, en termes... Ce zone, les filles, je vous assure, on dirait une artiste là, même. Je vous explique pourquoi. Regardez. On l'a laissé parce que, bon, les garçons, ils dormaient et tout. Du coup, on l'a laissé. On s'est dit, bon, vas-y, elle n'arrivait pas à dormir, donc on s'est dit, bon, c'est la plus grande et tout. Et vu qu'on allait encore en vacances en soi, on s'est dit, bon, vas-y, va si tu veux, va viens avec nous un petit peu. Tu restes un peu avec nous, quoi. Elle nous a foutu la halle à la môme quand elle dessine. C'est du grand n'importe quoi. C'est du faux. Tout un tas de feuilles. Comme les artistes, là. Vous voyez, quand ils font des peintures et tout. C'est trop ça, la môme. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il a refroidi. J'aime trop le boire froid, les filles. J'aime trop. Je vais vous finir ma petite story time. Si Saïb, il se remet pas à pleurer parce que oui, il s'est réveillé, le môme. Alors, et du coup, je sais plus où j'en étais. Attendez, oui, je vous ai laissé avec l'aérosol et tout que on a fait à Soleil. Donc après, vraiment, je suis en mode câlin 100% avec mon bébé et tout. En gros, je profite, les filles, vous voyez. Je profite au max du moment. Je prends des photos souvenirs, etc. Vraiment, je sais pas. Et là, les filles, d'un coup, vous savez ce qui me sort? Vraiment, ça m'a trop choqué, mais ça ça m'a choqué. Et j'étais à 2 doigts de le rhabiller vite et de partir. En fait, il s'est mis dos à moi. Il était comme ça en train de se balancer, genre je sais pas, il était en gros, il souriait et tout, et il se met à dire Ibrahim. Mais ça m'a mis des frissons, mais wallahi, et j'ai dit Soleil, tu dis quoi? Et il me dit Ibrahim. Et comme c'est qu'en fait, il était avec moi, mais je sais pas comment vous expliquer, un peu, vous disiez les filles, il souriait, il était comme émerveillé, il était de dos à moi en fait, je sais pas comment, je vous ai pris la photo comme il était, moi j'étais là, lui il était là. Et il était vraiment, en fait, comme si il était dans une bulle, genre dans son monde. Je dis Soleil, j'essaye de le distraire, d'essayer de comprendre. Je dis, c'est qui Ibrahim? Parce que il a vraiment pas, il a personne dans son entourage très proche qui s'appelle Ibrahim. Et du coup, je comprends pas pourquoi il me sort ça. Et je dis, Soleil, man, c'est ton copain qui s'appelle comme ça et tout. J'essaye de comprendre, les filles, je comprends pas. Il me dit non. Je dis, t'es sûre t'as pas de copain qui s'appelle comme ça? Il me dit non. Et je dis, bah d'accord, bah alors comment tu sors ce prénom-là, mon bébé et tout? Il me dit, Ibrahim, bah c'est la musique. Et il repart dans son truc, vous voyez? Alors qu'il n'y a pas du tout, je leur fais écouter zéro musique, les filles, où il y a Ibrahim comme ça. Et du coup, là, ça y est, je vous raconte pas mon état de décomposition intérieure. Pour les sœurs qui savent pas, les sœurs qui sont pas musulmanes de confession, Ibrahim alayhi salam, c'est en fait quand nos enfants, à nous musulmans, ils décèdent, en gros, ils se retrouvent avec notre prophète Ibrahim alayhi salam, et c'est le prophète qui veille sur eux, etc. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que les filles, j'ai paniqué. En fait, psychologiquement, ça y est, je me suis mis dans une matrix. Je me suis dit, ça y est, ils sont en train de le préparer et tout ça. Je sais pas. Je regarde mon mari, je dis, t'as entendu et tout ce qu'il dit? Mais lui, il avait pas entendu. T'as entendu? Et après, je dis, mais il a dit Ibrahim et tout. Après, il me dit, vas-y, toi, c'est qu'un prénom et tout. Mais en fait, lui, il fait trop le mec, ouais, no stress et tout, alors qu'au fond, il se chie. Je vous assure, les filles, des trop en mode, ouais, non, en fait, les hommes, c'est comme ça, ils sont forts, en gros, ils montrent pas, quoi, mais intérieurement, je vous assure qu'ils subissent autant. Enfin, je sais pas si c'est autant que nous, mais ils subissent aussi. Mais bon, moi, extérieurement, du coup, enfin bref, et du coup, il me dit ça quelques secondes avant qu'il vienne le prendre pour l'intervention. Donc moi, là, je commence à me dire psychologiquement que c'est bon, j'annule tout, je veux plus. Après, d'un autre côté, il y a mon, comment on appelle ça, mon cerveau qui me dit dans tous les cas, l'heure, c'est l'heure. Parce qu'Allah, il a décidé, ça sera ça en vrai. Vous voyez, le tawakkul aussi, c'est ça. Ce qui se passe, c'est ce qu'Allah, il a décidé pour nous. Donc, les filles dans ma tête, c'est un chamboulement. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je sais plus. Dans une situation comme ça, les filles, vous savez pas, clairement. Et là, toc, c'est l'heure, on prend Souleyman et tout au bloc. Les filles, de ce moment-là, mes sœurs, du coup, j'ai été un peu impatiente parce que, je pouvais pas leur dire non, c'est bon, je savais pas comment leur dire. En fait, je suis restée sans mots. Je sais même pas, je suis restée encore choquée de ce que je venais de vivre, vous voyez, enfin. Et je suis restée, et vraiment, j'ai placé ma confiance en Allah comme il se devait, et puis
Je faisais bien des deux râles, vraiment au max. Mais sachez que pendant les 3 heures d'intervention, mes sœurs, bah, j'ai pleuré 2h30, je crois. J'étais pas bien. Mon mari il voulait qu'on aille déjeuner et tout. On était obligé d'aller faire déjeuner sous soleil. Soleil, pardon. Il me dit, vas-y, mange. De toute façon, dans tous les cas, je ne voulais rien avaler. J'étais dans le mal complet, les filles. Mes yeux gonflés, pas bien, pas dormi de la nuit et tout. Vraiment, j'étais dépitée. Dépitée de dépitée, c'est le mot. Donc après, on a fait manger les enfants, on les a déposés chez Oumi. Et on revient, parce qu'il y a une autre péripétie. On revient, en fait, ils nous ont dit, si on vous appelle pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc moi, les filles, comme ça, j'étais sur le téléphone. Comme ça, je bougeais pas, je voulais juste surveiller, en fait. On a donné le numéro de téléphone de mon mari, donc j'étais comme ça sur le téléphone. En gros, j'attendais juste le moindre appel. Dès qu'il y avait un truc, juste un message ou quoi, j'étais en panique, je tremblais mon corps. Je voulais rien recevoir là pendant l'intervention, je voulais rien recevoir. Donc les minutes et les secondes passent parce que clairement les filles, je comptais les secondes. Et c'était tellement long, mais vraiment tellement long. Mais au final, le temps de faire manger les enfants quand même, ça m'a occupé un petit peu. Plus après on les a déposés, plus après du coup le temps de refaire la route pour aller jusqu'à l'hôpital. Il y a eu à peu près 1h30. Et 1h30, c'était le temps pour que Soleil il se réveille. En fait. 1h, plus exactement 1h. On a eu le temps de se garer, tout ça. Bref, on est arrivé au bout de 1h15. Donc en gros, je me suis dit, c'est bon, on va attendre depuis 15 minutes. Le temps qu'il se lève, c'est parfait. Et là, les filles, on arrive dans le couloir. Le couloir, il est long, le soleil, il est dans la chambre tout au fond. Et là, on voit l'infirmière qui nous intercepte. Voilà, j'ai failli. Tiens, mon amour, dessine. Et là, elle dit, messieurs, dames. Et en gros, moi, je comprends pas. Je me suis dit, peut-être qu'il y a soleil dans la chambre ou je sais pas, bref. Elle me dit, vous avez pas reçu d'appel comme ça, les filles? Je dis non. Elle dit, ah ben c'est bizarre, on a essayé de vous appeler à plusieurs reprises et tout. Et de là, et dans ces moments-là, en fait, là, c'est bon, j'imagine le pire, les filles, parce qu'ils avaient dit mot pour mot, si on ne vous appelle pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc là, dans ma tête, en tant que mère, psychologiquement, tu dis tout de suite, si ils m'ont appelé, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est quoi le problème? Donc là, je lui dis, ok, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème et tout. Elle me dit, en fait, on a voulu... Et en fait, elle met tellement de temps à me dire le truc que, en fait, ça a duré 15 secondes, les filles. Ah, c'était un truc vraiment pas bidon, mais genre, c'était pas grave. Mais j'ai dans ma tête, là, c'était les émotions. Mes jambes, elles commençaient à lâcher. Je crois que j'allais tomber. Vraiment, les filles, je me suis dit, ça y est, mon fils et tout. Oh, laissez tomber. Du coup, elle me dit, non, non. Je dis, s'il vous plaît, dites-moi juste, est-ce qu'il y a un problème? Elle me dit, donc les médecins vous ont appelé, c'était pour savoir si Souleymane, dites-moi juste s'il vous plaît s'il y a un problème ou pas. Non, je n'ai pas plus d'informations. On vous a appelé pour savoir si il avait fait une otite, combien d'otites il avait fait pour ces 2 derniers mois. Donc 30 secondes à 1 minute, les filles pour m'expliquer ça, enfin, pour me dire pourquoi du coup les médecins ils m'avaient appelé, sachant que moi en tant que mère je m'imagine tout de suite le pire. Et voilà, donc j'ai pas compris. Et je sais qu'ils annoncent pas les mauvaises nouvelles au téléphone et tout. Enfin bref. Je vous raconte pas, mes sœurs, mon état. Suite à ça, donc je vais dans la chambre de mon fils qui n'est toujours pas revenu du bloc. Donc là, les filles, je m'assois. Je m'assois tranquillement. J'attends les 15 minutes restantes. Vous vous souvenez? J'avais dit il manquait 15 minutes. Donc j'attends. Je vois 1h30. Les filles passent. Toujours rien. Ok. Donc là, je vais voir l'infirmière. Je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous avez des nouvelles de mon fils, etc. Le médecin m'avait dit que c'était 1h30, voilà, après l'intervention. C'est une intervention qui dure, qui se fait assez rapidement. Et bon, le réveil aussi, de manière générale. Donc elle regarde sur le PC, elle actualise, les filles, elle dit, bah non, pour l'instant, il n'y a rien en gros, vous voyez. Donc ok, je repars la voir. 15 minutes plus tard, j'allais la voir toutes les 15 minutes. Elle réactualise, même les filles, je sais que dans ces moments-là, peut-être que s'il y a des infirmières, des sœurs qui me suivent ou quoi, je sais que vous n'aimez pas être dérangées et tout ça, mais bon, ça va. Il y a beaucoup qui comprennent aussi notre situation là en tant que mère et tout, on stresse, on imagine le pire et tout, enfin bref. Et du coup, j'attends, je reviens dans ma chambre, après je vais faire les 400 pas, les filles au niveau du couloir, j'étais pas bien, bien sûr. Et finalement, je suis restée assise comme ça, enfin debout comme ça devant la chambre, juste parce que j'avais espoir en gros que mon fils il vienne et je me disais bon il va venir quand quoi et psychologiquement là le fait de voir le bout du couloir quand il va venir, je me suis dit c'est bon en gros c'est plus soulageant que de rester dans la chambre enfermée en attendant qu'il vienne frapper, vous voyez, je sais pas si vous comprenez la situation là. Donc non, toujours pas et tout, et puis après bon au bout de 30 minutes je crois je reviens la voir, elle me dit bon
passer de j'ai pas plus d'infos à ah oui, ça fait quand même 1 heure que Souleymane est en salle de réveil. Et vous savez, ah oui, genre en gros, c'est rare quoi. Il m'a dit oui, à l'après, j'ai commencé à dit bah ça arrive. Donc là, je stresse parce qu'après, je commence à faire la psychopathe. Je tape sur internet les films, ne pas se réveiller d'une anesthésie générale et tout, mais laissez tomber. En fait, je psychotais trop à cause de ce qu'il venait de me dire juste avant de partir. Et mon mari, lui, pareil, ça y est, il a commencé à rentrer dans une psychose avec moi. On voit, vous savez, les gros médecins arriver, grosses lunettes et tout, avec des dossiers dans la main et tout ça. Et il cherche quelqu'un, il demande à l'infirmière c'est où et tout. Et là, nous, on est tout au bout du couloir. Et en gros, il fait tout le couloir. Il redemande là, juste là, à l'infirmière. Il vient, les filles, à la chambre qui est juste à côté de nous. Et tout le long, là, qui venait, il cherchait, en gros, tu vois, vous voyez, il cherchait quelqu'un. Et mon mari fait, ouais, non, ouais, ça fait trop grave, les médecins comme ça qui débarquent et tout. Genre, tu te dis, c'est pour dire quoi, c'est pour faire quoi, vous voyez. Et sachant que nous, on avait toujours 0 nouvelle à ce moment-là. Et donc, bon, bref, après, toujours salle de réveil. 1h15 passe, toujours salle de réveil. Il restait plus de 2 heures, les chiens, salle de réveil. Et donc, toutes les 15 minutes, j'ai allé, s'il vous plaît, et tout. Bon, elle a vu que j'étais vraiment pas bien, les filles, j'étais là avec mes ongles et tout, j'étais pas bien, j'étais dans le couloir, je voulais plus aller dans la chambre, j'attendais juste. Après, elle m'a dit, si vous voulez, je peux les appeler pour demander, pour voir ce qu'il en est, en fait. Parce que quand même, ça faisait quand même 2 heures qu'il était en salle de réveil, je comprenais pas, vous voyez. Et limite, j'avais moins envie d'aller le réveiller et tout. Et après, du coup, elle appelle et tout ça, et ils lui disent comme quoi, bon, ça y est, Souleymane est en train de se réveiller. Donc, au moment où elle a appelé. Mais le réveil est très dur. Il était KO, le moment, il était mort de l'intervention. L'anesthésie, elle lui a mis un KO, les filles. Mais quand j'ai entendu juste Souleymane est en train de se lever, c'est juste dur et tout le réveil. Je me suis dit, alhamdoulilah, vraiment, les filles, j'étais trop soulagée. Et du coup, elle a dit, il devrait pas tarder à remonter, tout ça, enfin bref. Et donc, bah, là, ça y est, ça a été le soulagement. Donc là, je suis partie me reposer dans la chambre. Je me suis dit, bah, c'est bon, il va finir par arriver, mon bébé. S'il s'est réveillé, déjà, c'est une bonne chose. De toute façon, je pense que s'il y aurait eu quelque chose, ils n'auront pas trop tardé. Soleil, il va arrêter, mon bébé, à nous en informer. Mais voilà, les filles, franchement, c'était atroce. Mais atroce l'attente, mes soeurs. Et surtout, tout ce qu'il y a eu là entre-temps. Donc après, bah, ça y est, les montées, Miskin, ils montent les filles, ils étaient KO. Quand je vous dis KO, il vient, il me regarde. Je croyais qu'il allait être hyper content de me voir et tout, genre en mode... Oui, il était content de nous retrouver, mais il était comme ça. Vous voyez, limite, il repartait. Vous voyez, l'anesthésie, elle était encore grave dans le sein et tout, Miskin, mon bébé. Donc, après, ça y est, je lui ai donné en gros compote et tout, bah, les stories là que je vous ai fait. Là, ça y est, mon cœur, il commence à être soulagé, tout ça, mais je surveillais quand même beaucoup. Il y avait la tension qui était prise toutes les heures, le pouls aussi et tout. Et voilà, on est resté sous surveillance jusqu'à un peu plus de 16 heures. Et bon, il a fini, je sais pas si c'était, je pense pas, parce que en vrai, il allait bien, vous avez bien vu sur les vidéos et tout, mais la tension qu'ils avaient mesurée, 2 fois ils l'ont prise, elle était une fois à 7 et une fois à 6. Donc oui, c'est une tension hyper basse et tout, mais ils ont dit que au vu de son état physique, ils pensent que c'est juste leur tensiomètre qui déconne. Donc voilà, au final, ils nous ont laissé repartir. Alhamdoulilah. Mais tout ça pour vous dire, genre mes soeurs, ça a été mais tellement éprouvant psychologiquement, physiquement. Je suis arrivée chez ma mère, les filles, il était 17 h. Et j'ai un croque-mort. Quand je vous dis croque-mort, les filles sont nues blanches après avoir pleuré toute la matinée et tout. Elle me dit... Et il y avait ma tante Halima et tout, elle me dit, oh douce, là, faut que t'ailles dormir. Tout de suite, les filles, je vous assure. Je faisais, mais vraiment, genre, déterré. Et là, du coup, ben, bon, je le raconte toi meurt parce que mon téléphone, il était toujours en mode off, les filles. J'ai même pas pris mon téléphone une seconde et tout de mi-temps. Du coup, j'arrive, je raconte à Maomi et tout, maman, voilà ce qui s'est passé, etc. Les péripéties, les montagnes russes et tout, de ce que Souley m'a dit juste avant de partir et tout, et c'est pourquoi. Elle m'a dit, oh là là. Parce que moi, j'ai pas du tout parlé à ma mère de la matinée, c'est que mon mari qui lui parlait. Les filles, moi, j'avais vraiment la force de parler à personne. Quand je vous dis personne, mais ma mère, à qui je parle dans n'importe quelle circonstance, vraiment, même les pires trucs qui m'est arrivé, la seule personne à qui je parlais, c'était ma mère. Mais là, les filles, ma mère, j'avais pas la force de lui parler. Pour vous dire, genre, à quel point j'étais dans le mal, mais le plus terrible. Parce que je me suis trop imaginé le pire et tout. Mais... Enfin, bref. Et du coup, je vous assure, juste en repensant, les filles, j'ai envie de pleurer tellement c'était trop dur. J'ose même pas imaginer les mamans qui perdent des enfants, etc. Subhanallah, vraiment. Après, Allah, il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, mais vraiment, genre, ça doit être
terrible, mais terrible, 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 mais terrible, subhanallah. Une épreuve vraiment redoutable, les filles. Je crois que c'est la pire épreuve au monde, je pense, vraiment. Donc voilà, je dis à Maomi et tout, elle me dit, mais heureusement que tu me l'as pas dit, mais heureusement que je t'ai pas parlé et tout, parce que tu m'aurais parlé, je t'aurais dit non, toi, moi, elle m'a dit, moi aussi, je me serais vraiment, elle a dit, je me serais fait dessus et tout, genre, j'aurais pas été bien, j'aurais même pas pu voulu que tu le fasses toi aussi et tout. Donc elle m'a dit, vraiment, heureusement que on s'est pas parlé et que tu m'as pas dit tout ça, parce que voilà, et là, du coup, depuis les filles, toutes les 2 secondes, elles me demandent après Souleymane comment ça va et tout, parce qu'il y a quand même 3 semaines, les filles, post-opératoire, où bon, il peut y avoir hémorragie et tout, ça reste dangereux, c'est hyper sensible et tout, au niveau des amygdales. Ils ont fait amygdale, végétation et les oreilles, vu qu'il y avait du liquide dans les oreilles et qu'il est un peu sujet aux otites, et ils lui ont mis des diabolos. Donc voilà, c'est pour ça que là il est hyper douloureux, mon bébé, il se plaint parfois du nez, la gorge il n'arrive pas à avaler, là encore il fait des séquences où il pleure toutes les heures, 30 minutes par là, mais je lui donne de Doliprane, là je vais pas tarder à lui redonner, toutes les 5-6 heures je donne, et voilà, ça le soulage, alhamdoulilah. Et je reste très 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 à cheval du coup les filles sur ses douleurs, sur ses maux, ce qu'il peut avoir, où il peut avoir mal, etc. Là hier il s'est plaint de la côte gauche, il m'a dit oh, j'ai mal à la côte gauche et tout. Je suis partie regarder tout de suite sur internet, je vérifie les filles s'il n'y a pas de saignement, la fièvre et tout. Bon la fièvre, bon, vu qu'il est sous Doliprane toutes les 5 heures en vrai, 5-6 heures, je me dis bon ça, je pense pas que la fièvre elle a le temps d'arriver. Mais quand même vraiment je surveille tout. Et Inch'Allah en tout cas j'espère que bon, il va vite se rétablir mon bébé et que bah, ça va aller mieux, parce qu'il a faim, en fait, il a tellement faim, il me dit maman j'ai faim, mais j'ai trop mal. Et du coup, ben, il mange, mais très peu, vous voyez, parce que à chaque gorgée, quoi, il se fait mal, quoi. Donc voilà. Enfin bref, mais c'était la petite story time. Tout le monde s'est inquiété parce que faut savoir que ce soit ma soeur, que ce soit toute la famille et toutes les filles, je voulais pas le faire, cette intervention, je voulais pas la faire. Ma soeur, ma mère, tout le monde. Après, tellement ma mère, en gros, je l'ai saoulée en mode maman, genre je suis pas sûre de le faire et tout. Elle m'a dit, moi je te dis pas, c'est bon, je te dis plus, fais ou fais pas, parce que s'il arrive un truc, après ça va être moi. Donc moi je te dis pas. Donc là, ça m'a encore plus mis dans le West-West, vous voyez. Et il y a que ma soeur en fait qui est restée genre catégorique, fait le doudou, c'est tout. Je te jure que il va aller tellement mieux et tout, parce que vraiment, elle entend aussi trop mal respirer la nuit et tout. Et ça lui a fait trop de peine pour Soleil et tout, mon bébé. C'est vrai que ça fait trop de la peine, mais bon. Après. Voilà. Donc en vrai, on va dire que c'est ma soeur qui m'a le plus motivée en fait pour cette intervention-là. Et mon mari qui reste aussi catégorique. Et du coup, en final, alhamdoulilah, je l'ai fait. Et franchement, pour le moment, les filles, je regrette pas. Maintenant, à voir au niveau de, comment on appelle ça, des bénéfices que ça va apporter sur le long terme. Pour l'instant, on voit rien du tout parce que bon, c'est encore tout gonflé et tout. C'est post-opératoire, vous voyez, vous savez, c'est en mode cicatrisation et tout. Pour l'instant, au niveau de sa respiration et tout, il n'y a rien qu'à changer. Il gonfle encore et tout. Mais à voir, Inch'Allah, au fil des mois, des semaines et tout. Je pense que c'est au bout de 2-3 mois, je crois qu'on commence à voir les résultats. Donc voilà. Story time est terminé. Je parle rarement, mais quand je parle, les filles, je parle beaucoup, je vous assure. J'ai pas envie de m'arrêter. Mais bref, je vous ai bien expliqué là. Et, au moins, vous savez, les filles, pourquoi du comment je vous ai pas donné de nouvelles de la journée. Parce que je sais aussi que beaucoup de sœurs parmi vous, vous étiez en train de vous inquiéter. Et en fait, je l'ai vu que le soir, les filles. Parce que vraiment, je me suis connectée que le soir. C'est le soir que j'ai vu tous vos messages et tout. Soleil, alors notre soleil et tout. Mais alhamdoulilah, votre soleil, il va bien. Et voilà, Inch'Allah, j'espère qu'il ira de mieux en mieux. De toute façon, je vous tiens encore mes sœurs de sa convalescence et tout. Et voilà. Je vais aller faire dormir ce Souhaib là, parce qu'il s'est réveillé, il est en pleine forme, le bombe. Donc lui, s'il a pas le sein, il dort pas. Donc je vais aller le mettre au lit. Et bon, de toute façon, il est déjà tard, déjà minuit. Et en plus, demain, Inch'Allah, on quitte le Airbnb. Parce qu'on avait pris que 3 jours là, juste pour histoire d'être au calme après l'opération de Soleil et tout. Donc voilà, je pense que demain, Inch'Allah, on va retourner chez Oumi. Et voilà.